Bonjour. Savez-vous que votre manière de penser influence toute votre vie? Que ce n'est pas tellement ce qui se passe à l'extérieur qui façonne votre vie, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, au travers de notre émission, nous allons voir comment la pornographie influence votre manière de penser et détruit les vies. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission à la radio et vous avez suivi certainement ces émissions que nous avons faites sur la masturbation. Vous avez été nombreux à nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez contactés au travers du numéro 084 717 94 84. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous ajoutez le préfixe 243 au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons aujourd'hui parler d'un sérieux problème. Un problème parce que même les plus jeunes sont exposés à cette chose dangereuse qu'est la pornographie. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous te prions de parler à nos cœurs. Non seulement de parler à nos cœurs, de nous affranchir, de libérer tous ceux qui sont esclaves, tous ceux qui sont retenus captifs de la pornographie. Nous te prions, Éternel, notre Dieu, d'étendre ta main et d'empêcher quelqu'un de tomber dans la pornographie. Accepte, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, je vais nous proposer une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Il est dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Frères et sœurs, aujourd'hui, l'homme a découvert que la pensée influence beaucoup de choses. Vous êtes les résultats de votre manière de penser. Donc, ce qui domine sur votre manière de penser domine sur votre vie. Il y a plusieurs personnes qui font des séminaires, des conférences pour aider les hommes à changer leur manière de penser. Mais la Bible est pionnière. La Bible en parle avant tous les hommes. Et ici, l'apôtre Paul nous montre comment nos pensées doivent être. Nos pensées doivent être dirigées vers ce qui est honorable, vers ce qui est juste, vers ce qui est pur. Et la Bible dit encore, dans le livre de Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et comment nos pensées, comment notre système de pensée se forme? Notre système de pensée se forme par ce que nous voyons. Plus nous voyons une chose, nous la revoyons, plus ce que nous avons vu s'intègre dans notre système de pensée. Voilà pourquoi, vous voyez, lorsqu'on veut faire accepter à une personne, à un groupe d'individus, quelque chose qui n'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait? On lui expose à cette chose-là à longueur de journée, pendant très longtemps. Il finira par accepter ce qu'il n'acceptait pas avant, parce qu'il a été exposé à cela pendant longtemps. On peut aussi lui soumettre à écouter, réécouter la même chose plusieurs fois. Pour ceux qui sont chrétiens et qui disent qu'il y a une certaine musique qu'ils ne peuvent pas chanter, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre la même musique, on la joue régulièrement, même s'il ne chante pas, ça s'installe en lui. Il va se retrouver en train d'essayer de faire cette chanson, alors que
naturellement, il ne peut pas la faire. Il est même surpris de connaître les paroles. La pornographie a effectivement cet effet-là. Elle s'installe dans notre manière de penser. Parce que on la voit, elle fausse l'image que nous avons de la sexualité. La sexualité est un don de Dieu. La sexualité n'est pas une mauvaise chose. Depuis très longtemps, il y a ce débat-là. Est-ce que la sexualité est une bonne chose? La sexualité est une très bonne chose. Parce qu'elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait à l'homme le don de la sexualité. Comme pour n'importe quel don que Dieu fait à l'homme, il faut l'utiliser dans les normes, dans les principes de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, il veut que nous puissions l'utiliser selon ses normes. Lorsque nous utilisons mal ce que Dieu nous a donné, cela engendre des effets négatifs. Et par rapport à la sexualité, l'homme, ou tous nous sommes généralement tentés à l'utiliser en dehors des normes de Dieu. Les normes de Dieu par rapport à la sexualité, c'est quoi? C'est que la sexualité doit être vécue, expérimentée uniquement dans les cadres du mariage. En dehors du mariage, c'est une désobéissance à Dieu. La sexualité ne doit pas être expérimentée dans un but égoïste. La sexualité, c'est l'expression de l'intimité, de l'amour entre deux personnes. Or, la pornographie va totalement en opposition à ce que Dieu dit de la sexualité. Parce que la pornographie nous vend une image d'une sexualité débridée, d'une sexualité irresponsable, d'une sexualité égoïste. Et cela va à l'encontre de la pensée de Dieu. Et la conséquence, c'est que plus vous regardez, plus vous suivez de la pornographie, plus votre conception de la sexualité devient, je vais utiliser les termes animal. Votre conception de la sexualité devient dangereuse. Il est donc important pour celui qui veut rester pur, celui qui veut rester chrétien, de se garder de la pornographie, de s'éloigner de la pornographie. Mais la vérité, et même plusieurs statistiques les montrent, c'est que plusieurs personnes qui fréquentent des églises, ont été ou se sont eux-mêmes exposés à la pornographie, sans parfois comprendre les dangers qu'il y a, sans mesurer les conséquences de cet acte. Nous allons voir 5 conséquences de la pornographie. Première conséquence de la pornographie. La pornographie pousse toujours au dérèglement sexuel. Dérèglement sexuel. Soit vous aurez des relations sexuelles avec des personnes avec qui il n'y a aucun engagement, vous n'êtes pas marié, mais vous vivez la sexualité. Soit vous allez introduire des pratiques sexuelles qui ne sont pas correctes, mais parce que vous les avez vues. Deuxième conséquence de la pornographie a un impact négatif sur la sexualité dans le couple. Elle détruit la sexualité dans le couple. J'entends plusieurs personnes dire « mais la pornographie n'est pas mauvaise si on la voit avec son conjoint ». La pornographie crée dans la tête et dans les pensées des hommes et des femmes des fantasmes qui ne sont pas corrects. Simplement parce qu'on a vu à la télé, on a vu sur cette chaîne et on veut reproduire cela. Or, il y a des choses que tous ces acteurs font que l'on ne peut pas reproduire dans une vie de couple normale. Parce que la masturbation, elle pousse à chosifier le partenaire. Il devient simplement un objet de plaisir. Il n'y a pas cette
cet amour-là. La pornographie sépare l'acte sexuel de l'amour. Et ça détruit. Que de personnes même ont atteint un niveau où ils n'ont plus une vie sexuelle dans le couple normal parce qu'ils veulent reproduire ce qu'ils voient dans les films ou les séquences pornographiques, mais c'est irréproductible. On ne peut pas le refaire dans une vie de couple, où l'autre partenaire ne peut pas céder à ces genres de pratiques. La troisième chose que la pornographie fait, elle détruit votre vie spirituelle. Quand vous êtes exposé, ou vous vous exposez vous-même à ces genres d'images, c'est difficile que vous puissiez avoir une vie de prière normale. Si vous avez une vie de prière, elle va s'effriter. Votre envie de prier va disparaître. Votre envie de vivre en communion, en intimité avec Dieu va disparaître. Votre temps de lecture de la Bible va baisser. Parce que la pornographie amène l'impureté en vous. La quatrième conséquence de la pornographie, c'est que la pornographie, elle vous amène à ne plus être un homme de valeur ou une femme de valeur. Elle va alimenter en vous des pensées impures. Je connais un ami qui me disait toujours, depuis que je suis ces genres de films, quand je regarde une femme, que ce soit en route, que ce soit n'importe où, je pense toujours à la voir déshabillée. La pornographie alimente des pensées impures. Elle vous pousse à tout ce qu'il y a de mauvais dans les relations entre hommes et femmes. La pornographie pousse à la zoophilie, la pornographie pousse à la pédophilie, la pornographie pousse à l'inceste. Et la dernière conséquence de la pornographie, que dis-je, la quatrième ou la cinquième, c'est que la pornographie, elle va vous amener en enfer. Elle va vous faire rater l'éternité avec Dieu. Parce que la pornographie est un péché. Et pour ceux qui font ces films, qui tournent ces films, mais aussi pour ceux qui les regardent. Parce que quand vous regardez la pornographie, vous alimentez l'industrie de la pornographie. Et généralement, derrière l'industrie de la pornographie, il y a de la drogue. Il y a de l'esclavage. On prend des êtres humains comme des esclaves. Il y a des trafiquants. Il y a toutes sortes de réseaux pas corrects qui s'installent derrière cette industrie. C'est une industrie qui se fait beaucoup de millions et elle est alimentée par tous ceux qui la regardent. Et je suis persuadé que derrière la pornographie, il y a généralement une influence satanique, une influence démoniaque. Alors, frères et sœurs, vous êtes chrétiens, vous devez faire attention à la pornographie. Vous ne devez pas vous laisser séduire. Généralement, on se laisse attirer par une première image et pour les plus jeunes par la curiosité. Mais il y a des choses qu'il ne faut jamais commencer. Quand vous les commencez, vous ne savez pas comment arrêter. Bien-aimés, la pensée de Dieu, c'est que ce qui est pur, ce qui est honorable, caractérise notre manière de penser. Je crois aussi que c'est ce que nous devons désirer. Ceux qui se sont retrouvés ou ceux qui sont esclaves de la pornographie savent que la chose la plus mauvaise, c'est la décision d'avoir commencé à voir. Parce que parfois on a commencé, mais on ne sait plus comment arrêter. Alors je vous en prie, pour vous qui ne vous êtes pas encore exposés à la pornographie, ne commencez pas. Et pour vous qui êtes déjà tombés, vous vous êtes exposés à la pornographie, dans l'émission qui suit, nous allons voir comment sortir de la pornographie.
Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous pouvez nous écrire au 084 717 94 84 ou soit au numéro WhatsApp qui est affiché au bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Bujimaï, nous vous donnons ce rendez-vous. Ne manquez pas, venez prier avec nous chaque dimanche les après-midi dans notre culte de renouvellement de l'intelligence des 16h à 17h à 18h30 et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, puisses-tu manifester ta grâce, ton amour et puisses-tu transformer nos cœurs pour que nous puissions vivre dans la pureté. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.